l'énergie de transformation intérieure et extérieure. La reliance des mondes souterrains au ciel, dans les profondeurs, dans le symbolisme de la mort et le symbolisme de la vie, une grande énergie de feu transformateur. La liaison des eaux d'en bas et des eaux d'en haut, le feu dans les entrailles de la terre et celle de l'être, libérateur, l'ouverture de la conscience, le dynamisme en mouvement, partant du vide du rien pour renaître et pour reconstruire. La mort symbolique, le chaos, l'infini noir, la base du rien, l'obscurité, le néant, la force première, envoûtante, impalpable, elle seule qui ouvre à la création. Elle ne se manipule pas, elle ne se dompte pas, elle ne se maîtrise véritablement pas non plus. Elle est juste et véritable, se canalise et se transforme uniquement, sans plus grande puissance d'avant qui ne peut changer son objectif. Elle est l'évolution qui est amenée à se remettre en équilibre. C'est la construction vers la plus grande puissance, vers la plus haute vibration, créative, qui est la continuité de cette première puissance descendante. La renaissance à la vie, la route de l'amour, l'Ahava en hébreu. Un article de Loïc Adrien Guérin, auteur d'un livre sur l'amour divin disponible à la vente. La puissance d'aimer Ahava, symbolisme du 7. Je vous invite à liker et à partager ce contenu gratuit. Le symbolisme du serpent. Ayez la prudence du serpent, évoque Matthieu dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, je vais vous parler du serpent, un regard sur ce qu'il touche et de ce qu'il représente. Le serpent, c'est l'ombre et la lumière. C'est le symbolisme du soleil et de la lune, le principe du masculin sacré et le principe du féminin sacré. Dans de nombreuses croyances à travers le monde, dont l'Égypte antique, les dieux sont représentés en forme de serpent. Le serpent a toujours fasciné et toujours fait peur en même temps. L'opposition de la mort et celle de la renaissance, la vie, bien liée, unifiée dans une continuité naturelle. Dans l'histoire, on raconte que le serpent aurait frôlé 7 fois le corps de Bouddha sans réussir à le vaincre. 7, c'est le chiffre de la totalité, l'étape vers l'accomplissement de la création divine de l'être. Le serpent qui se cache dans sa grotte, silencieux. Dans l'onirique, les rêves, son apparition représente l'instinct sexuel réprimé, la pulsion, la puissance, écho à l'énergie vitale intérieure endormie. Le serpent, c'est le fluide vital, l'énergie vitale, la kundalini, le feu intérieur, cette force interne en chaque homme, endormi. Une fois réveillé, ce filament énergétique parcourt les chakras, le corps en totalité, un processus d'activation, de nettoyage, d'épuration, non sans douleur, sans fatigue. Le serpent est le filament qui sépare les énergies féminines et masculines qui ne peuvent se mélanger, tel le symbole du yin et du yang. Dans les relations d'âme de même vibration, quand l'activation des chakras a lieu, l'énergie vitale personnelle réveillée, c'est l'équilibre qui se met en place. Le caducée de guérison, c'est le serpent qui se glisse à l'intérieur pour que l'être unifié soit en mouvement et mette ses énergies opposées et complémentaires en équilibre. Le serpent, le caducée des médecins, origine de Mésopotamie, dieu de la médecine, le symbole de guérison par les 2 animaux qui s'enroulent pour faire sortir les maux du corps, libérer les nœuds, pour libérer la psyché, le cœur de ses entraves. C'est le fil séparateur entre les énergies féminines et masculines. Le double serpent, c'est la circulation normale de la dualité des énergies yin et yang. 2 forces complémentaires, 2 serpents opposés en miroir, formant des boucles, l'un montant l'autre descendant. Le serpent bénéfique qui annule le serpent maléfique. Le dynamisme énergétique total de l'inférieur au supérieur en équilibre, c'est la compréhension de sa propre force personnelle à être canalisée. La mue du serpent, c'est le symbolisme de guérison, c'est le renouvellement vital de faire peau neuve. Le serpent, c'est le fini quand il se mord la queue. Quand il est enroulé sur lui-même, il est symbole de double action inverse de l'énergie universelle.
c'est l'infini par le symbolisme du 8 horizontal, image de mort-renaissance en mouvement unifié, du yin et du yang en équilibre, en harmonie. La souplesse du serpent lui permet de faire ce 8. Il rampe de façon horizontale et avance, il peut se dresser à la verticale, tel un bâton pointant vers le ciel, représentation de la capacité, créateur du lien entre la terre et le ciel. Le serpent inférieur, de basse vibration, c'est la force destructrice, de l'inconscient, de l'angoisse, de l'anxiété, vis-à-vis de l'inhibition, du danger. Un animal rampant qui est en vie malgré sa condition hostile, qui oblige l'être à se recentrer. C'est aussi le pouvoir et la force créative de la libération et de la connexion divine. Les énergies, la puissance du serpent. Dans la mythologie grecque, le serpent est assimilé à la planète Mercure. Mercure, c'est l'intelligence mentale, dénouée du cœur, connaissance des réalités, qui est la connaissance pure, neutre, dénuée de sentiments, d'émotions. Un lieu où il ne se passe pas grand-chose de vivant, un mouvement latent. Mais le serpent est assimilé à une autre planète bien plus secrète et plus puissante. Un effet de la destruction qui ouvre à la construction, la planète Pluton. Pluton gouverne le signe astrologique du Scorpion, un animal qui a de nombreuses similitudes au serpent. Son venin et sa résistance dans des milieux hostiles, par l'image du dedans par le désert, du dehors du paradis dans les textes religieux. Pluton est les énergies du chaos, nom du dieu romain des enfers, où a été posé le dieu des Grecs Hadès comme gardien des enfers, avec son chien à 3 têtes vadrouillant les couloirs de la mort, laissant par sa bave un venin continuel sur son passage, pour ne permettre aucune sortie ni entrée. Dans la religion juive, le diable est le gardien des enfers, ce monde de feu de douleur, transformateur en mouvement perpétuel. Pluton, c'est le feu contenu en ébullition, en géologie. Pluton, c'est un grand corps intrusif de roches formé sous la surface de la Terre. Le terme plutonique, impliquant une chaleur intense profonde dans la croûte terrestre qui refroidit lentement par l'intérieur. À l'opposé de volcanique, qui est de formation superficielle de l'infime partie visible d'un volcan en éruption, refroidissant à la surface par l'extérieur. Pluton, c'est la planète la plus petite, la plus éloignée, mais certainement la plus puissante, qui permet de transfigurer toutes énergies, de ce qui est non stable, de ce qui est non-amour de soi et des autres. Il est assimilé dans la religion judéo-chrétienne à la tentation, Pluton, de ce qui est interdit et à la connaissance, Mercure. Le serpent, c'est la possession, l'obsession, la tentation, la trahison, écho à sa ruse par la symbolique d'Adam et Ève, qui goûte ce fruit défendu aura la connaissance. Mercure est l'intelligence intellectuelle, la force mentale, liée à la communication, à la prophétisation, à la vérité, à savoir s'affirmer, à la construction de relations saines. Je pense que la transformation passe par cette mue du serpent, de cette mort-renaissance, par les énergies de Pluton. Un animal caché dans son trou est toujours prêt à surprendre et à mordre dans sa dimension inférieure. Dans les textes religieux hébraïques, Nahash, serpent, tour à tour est maléfique ou bénéfique. Sa valeur est 43, 16. Son nombre racine est 7. 43, c'est la valeur de Bassar, la chair, ensemble du corps et de la psyché, et la valeur de Etz, l'arbre. Le 43 est le miroir de 34, nombre de l'esprit, Roua. C'est les deux courants de descente et de montée 43 plus 34 totalisent 77, le circuit entier. L'arbre des vies n'est pas 7 mais 1 en chiffre racine. Il y a donc un manque pour le retour à l'unité. Dans la Genèse, quand Adam et Ève furent chassés, c'est l'image de la phase descendante qui est représentée seulement. Pour une circulation complète, il faut les deux dynamiques. Dans l'Éden, il aurait fallu présenter l'homme avec le double serpent pour un circuit énergétique en équilibre. L'élévation vers Dieu est manquante et la descente devient la chute de l'homme, et donc son exclusion du Jardin d'Éden. Dans le livre de la Genèse,
le serpent est l'animal le plus rusé des animaux que Dieu a créés. Cet animal ici représente la malédiction et la chute de l'humanité. Il a ainsi été condamné et maudit pour avoir tenté de manger le fruit défendu de la connaissance. Mais le serpent représente aussi la bénédiction. Par là ce geste de bénédiction qui relie l'index au pouce, réalisation imagée de la forme de l'œil ou de la tête de l'animal. Ainsi mentionné dans le livre de l'Exode, la bénédiction est bien présente, par la demande de libérer le peuple par Moïse. Exode chapitre 7, 8 à 13, de Louis II. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit, « Faites un miracle », tu diras à Aaron, « Prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents, et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. L'image bénéfique du serpent représentée dans les textes anciens de l'Exode. Une bataille de magie entre les bâtons des magiciens du Pharaon et le frère de Moïse, Aaron, pour la libération, la destinée du peuple qui croit. Les bâtons de chacun se transformant en serpents, livrèrent bataille, le serpent d'Aaron engloutisse les autres, sortant vainqueur. Le serpent n'est plus dès lors seulement l'animal par qui l'on meurt, mais devient également celui par qui l'on revit, la création de l'emblème de fer dit d'airain. Le serpent dans son aspect dur, solide et résistant, forgé en métal, symbolisme de renaissance par la justice divine. Le serpent le feu, l'air, le métal. Le serpent est en rapport avec les 7 éléments, l'eau, la terre, le bois, le feu, l'air, le métal et l'éther. C'est par l'élément métal, la matière conductrice imagée, que le fer d'airain est représenté. L'alchimie des éléments ouvre cette connexion divine. Le serpent des serpents inférieurs, symbolisé par la victoire de Dieu par Moïse. C'est celui qui est au-dessus du tout, car celui-ci contient la dimension de l'amour, ce qui est essentiel pour la pleine conscience, l'ascension de l'âme et la pleine puissance éclairée. Le double serpent est donc la puissance personnelle et divine unifiée, le yin et le yang équilibrés. L'état animal est voué à respirer la poussière restant dans ses aspects sombres. S'il ne décide pas de se transmuter, de se métamorphoser pour atteindre la sphère supérieure, d'être divin. Le dragon de feu, le serpent ancien, Satan, vaincu par l'archange Saint-Michel, est le combat d'anéantissement des forces néfastes célestes. Tout ce qui est en bas est en haut. Tout se passe à un endroit subtil et redescend ensuite dans la matière. Le serpent donne l'accès aux vérités cachées, aux réalités de ce monde, et est créateur de changements inévitables. Le serpent des eaux profondes, une fois évolué, passe par la terre, la matière, bois ainsi brûlé, devient l'aigle éclairé, dans l'évangile de l'apôtre Jean, l'aigle qui peut regarder le soleil, le feu dans les yeux, sans en être ébloui. Le serpent brûle enfin pour devenir alors le phénix mystérieusement puissant, qui est au-dessus du tout, doté d'une vie éternelle, qui a cette puissance de régénération infinie, d'un feu continuel qui ne peut plus être consumé. Pluton dans l'ère du Verseau, le serpent qui rencontre les énergies de l'air pour une vingtaine d'années, le feu attisé par l'air, cela produit l'embrasement à la plus haute température, l'action de ressortir ce qui est caché de ce monde. Cela réveille les peurs et les angoisses, une montée en flèche des conflits pour répondre par l'amour des vérités, des réalités.
C'est la boue invisible au fond du lac limpide, d'une eau transparente qui, après un ouragan, ce mélange d'eau et de boue est voué à être épurée. L'eau ainsi troublée sera purifiée. C'est le processus de la connexion à la source, la fusion de rendre le métal malléable, sous forme liquide telle que l'eau, ce qui amène incontestablement des énergies connectées, de libération, d'autonomie, d'indépendance et d'innovation, des êtres devenus souverains, des énergies au service de la source, le Verseau, la femme qui porte l'abondance dans sa jarre, au-delà du soi, du groupe, pour le collectif et l'humanité. C'est par ces temps que l'homme va ainsi évoluer pour être soi, entier et divin, et ainsi se reconnecter aux fondamentaux, à l'essentiel, à la source, par le cœur, par le divin, de l'intérieur pour construire un nouveau monde. La pureté est l'eau qui délivre, l'amour est le feu intarissable, la grâce d'unification. Je vous partage un ouvrage du cœur, La puissance d'aimer, Ahava. Symbolisme du 7. Un petit hommage à Annick de Souzenel, de sa naissance au ciel, qui par ses recherches nous éclaire véritablement sur l'être divin en soi. Je vous invite à me suivre sur ma page Facebook, Vers ta lumière, profonde gratitude, avec bienveillance. Loïc Adrien Guérin.